Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques actions que tu peux mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, pour perdre du poids sans avoir faim. L'objectif, c'est lorsque tu construis ton déficit calorique pour perdre du poids, de ne jamais t'affamer. Au contraire, justement, avoir l'estomac rempli, avoir un effet de satiété, ressentir un état de satiété correct au cours de ta journée. Et on le verra, il y a des méthodes qui sont très efficaces, très saines, et qui vont te permettre de maintenir ton déficit calorique quotidiennement sans jamais t'affamer. Et là, ça va te permettre d'avoir des résultats sur le long terme en perte de poids et surtout beaucoup plus facilement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito, j'accompagne aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme grâce à un protocole de perte de graisse précis. Si tu veux en savoir plus sur les méthodes que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, tu as tous les liens en description et tu peux également me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Juste en moins de 10 secondes, je te rappelle que cette vidéo fait l'objet d'une série sur le mois de juillet, une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube sur la perte de graisse pour t'apprendre les meilleures méthodes de perte de poids aujourd'hui en 2025. On démarre sans plus attendre cette vidéo. Comment ne jamais avoir faim lors d'une perte de poids? Le secret, même si c'est pas du tout un secret, mais on va dire l'astuce, ça va être de jouer et de miser sur le volume alimentaire dans l'assiette. Le volume alimentaire dans l'assiette, ça va être un mélange entre deux facteurs. Le premier facteur, ça va être d'avoir un apport faible en calories, tout simplement. Donc avoir peu de calories pour un aliment en particulier. Et le deuxième facteur, ça va être qu'il va devoir avoir beaucoup de volume dans l'assiette. C'est ce qu'on appelle une densité calorique faible, mais pour un gros volume alimentaire. Je vais te donner un exemple. Par exemple, prenons des tomates. Des tomates, si tu prends 500 grammes de tomates dans ton assiette, crues, évidemment, ça va représenter un gros volume dans ton assiette. Et ça va être conséquent à manger. Alors que, en termes d'apport énergétique pur, en termes caloriques, les 500 grammes de tomates vont peut-être t'apporter 100, 110 calories maximum dans ton assiette. Donc c'est ce qu'on appelle un aliment avec une densité calorique faible. Et c'est sur ce genre d'aliment qu'on va vraiment aller, miser en fait pour justement ressentir un état de satiété correct au cours de ta journée, au cours des repas, pour terminer les repas sans jamais avoir faim, même lorsqu'on est en déficit calorique, miser sur les aliments les plus faibles au niveau énergétique, mais avec un gros volume alimentaire. Et je vais tous te les lister juste en dessous de cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment un point important à comprendre, le volume alimentaire. Avoir beaucoup de volume dans l'assiette en termes d'espace pour très peu de calories. Remplir ton estomac de calories faibles, on va dire. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs objectifs au sein de ton repas. Le premier objectif, pour savoir si un aliment, en fait, peut avoir un volume alimentaire intéressant pour peu d'apport calorique, ça va être est-ce qu'il est riche en fibres. Donc toutes les crudités, tous les légumes, certains fruits, certaines légumineuses sont intéressants pour le volume alimentaire. Le deuxième point très important, c'est est-ce que l'aliment particulier est riche en protéines. Je pense par exemple aux protéines maigres, les blancs de poulet, filets de dinde, les poissons blancs, certains poissons blancs. Je pense également aux légumineuses qui sont riches en protéines et riches en fibres. Là, on a le combo ici. Donc, les légumineuses sont intéressantes à consommer en perte de poids. Le troisième facteur, troisième point important, c'est est-ce que cet aliment est faible en graisse. C'est très important que l'aliment en particulier soit faible en graisse puisque les graisses sont le macronutriment en fait le plus calorique. Je rappelle, 1 g de graisse égale 9 calories, 1 g de glucides égale 4 calories et 1 g de protéines égale 4 calories. Donc lipides 9 et glucides et protes 4 calories. Donc moins il y aura de graisse dans ton aliment et plus le volume alimentaire pourra être important. Et enfin, moins il y aura de glucides raffinés, de sucre raffiné dans ton aliment et plus il aura un volume alimentaire important. Donc voilà comment définir un aliment pour savoir s'il a un volume alimentaire intéressant et si tu peux le consommer en perte de poids ou pas. Pour ça, je t'ai listé des aliments qui peuvent être très intéressants et que je conseille en période de perte de poids et dont tu peux t'en inspirer. Alors, je pense par exemple à tout ce qui est légumes et crudités, notamment les concombres. C'est une mine d'or au même titre que les tomates. En plus, on est au mois de juillet, on a une période estivale, il fait chaud. Consommer des crudités à cette période, c'est optimal. Consommer 500 grammes de concombres, tu peux en consommer 200 grammes le midi, 200 grammes le soir, tu vas t'apporter
même pas 70 calories au cours de ta journée. Et pourtant, au niveau satiétogène, c'est très intéressant. Pareil pour les tomates, pareil pour les poivrons, poivrons qui peuvent être consommés crus, pareil pour les choux-fleurs qui peuvent être consommés par exemple vapeur, les courgettes également, pareil pour les champignons, pareil pour les brocolis qui peuvent être consommés vapeur, donc sans huile. C'est très intéressant. Donc, tous ces légumes sont vraiment à consommer en période de perte de poids pour maximiser l'effet satiétogène et le volume alimentaire dans l'assiette. Quelques féculents qui peuvent être intéressants, ça va être les pommes de terre. Pommes de terre vapeur, encore une fois, les pommes de terre qui, elles, ont un gros volume alimentaire pour peu de calories. Donc c'est très intéressant. Sachant que les pommes de terre, en général, ont le même poids cru que cuit dans l'assiette. Donc c'est intéressant. Je ne l'ai pas mis, mais on pourrait rajouter également, hop, alors si ça bug comme ça, du coup je vais le mettre ici, tout simplement les patates douces qui sont à peu près comme les pommes de terre, on va dire, pour pas s'embêter. Mais les patates douces peuvent être également très très intéressantes en période de perte de poids. Ensuite, le riz de konjac, les nouilles de shirataki, ça peut être intéressant, mais surtout le konjac. Pourquoi le konjac? Le konjac, c'est une plante tout simplement, et qui va avoir un effet très intéressant sur la perte de poids qui est très 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 peu calorique pour pas dire zéro calories d'apportée. Et ça va avoir un aspect un peu de riz si on le prend sous forme de riz, ou de pâtes si on le prend sous forme de pâtes, de spaghettis, etc. Et donc on peut avoir l'impression de manger des féculents si par exemple on met une petite sauce tomate dessus, et avec, avec le konjac, et on va vraiment avoir cet aspect de féculent, de manger des pâtes par exemple, ou du riz à la sauce tomate, alors qu'il y a zéro calorie dans l'assiette, tout du moins apporté par le konjac. Et là, c'est très très intéressant en perte de poids. Pareil pour les lentilles corail. Lentilles corail, encore une fois, c'est une légumineuse. Et une légumineuse, comme je te l'ai dit juste avant, c'est un aliment qui est très intéressant à ce niveau-là. Donc, hop. Ok. Ensuite, il y a d'autres aliments que je vais te conseiller en perte de poids. Ça va être tout ce qui est fromage blanc, hein, riche en protéines, très faible en calories, le yaourt 0% aussi, le tofu également. Ce sont des aliments qui peuvent être intéressants en perte de poids. Et pour aller un peu plus loin, je t'ai détaillé une petite journée type, une petite journée complète à 1200-1300 calories avec un peu moins de 100 grammes de protéines et un effet satiétogène important. Et je peux t'assurer que si tu n'es pas une personne avec des problématiques de santé particulières, si tu n'es pas une personne qui est sportive de haut niveau, si tu n'es pas une personne qui dépense 3500 calories par jour parce que tu as un travail dans le bâtiment, dans le BTP, qui a une très grosse activité physique au quotidien, ou qui n'a pas de pathologie particulière au niveau thyroïdienne, au niveau diabète, au niveau cholestérol, au niveau carence, anémie en certains micronutriments, que tu n'as pas d'antécédents de cancer, etc., je peux t'assurer que ce plan alimentaire va te faire perdre du poids sans ressentir de faim au cours de la journée. On démarre au petit déjeuner avec un porridge aux pommes. Tu pourras mettre pause tranquillement pour lire si jamais tu veux le refaire chez toi. Mais voilà, sache qu'avec cette recette, tu vas ressentir déjà, ça va te faire du bien de manger un bon petit déjeuner, mais encore une fois en apportant très peu de calories. Ensuite, au cours donc le déjeuner, hein, le déjeuner, ce qu'on appelle le déjeuner, c'est le repas du midi. Pour certaines personnes confondent avec le petit déjeuner, non, on est bien sur le déjeuner. Et là, on va avoir en fait une très grande assiette, mais très intéressante. On va avoir déjà premièrement une petite soupe qui peut être intéressante. Si jamais tu ne veux pas consommer la soupe, tu peux la remplacer par un fruit, par exemple. Tout simplement une pomme ou un fruit, une pêche, de petits abricots. En plus, on est en juillet, ça peut être pas mal. Et tu vas ajouter 200 g de courgettes et 100 g de brocolis cuit vapeur. Donc il n'y aura pas d'huile, il y aura uniquement le légume. Tu peux remplacer ça par des crudités, comme j'ai dit au début, par exemple des concombres, des tomates, ce qui est tout à fait efficace également. Ensuite, on apporte les protéines avec un filet de poulet grillé sans matière grasse. On est sur une protéine maigre qui apporte essentiellement des protéines pour très peu de matière grasse. Et en féculent, 100 g de pommes de terre vapeur. Tu peux ajouter à ça une petite sauce que tu fais, voilà, encore une sauce légère, sans calories, et une petite salade verte par exemple avec uniquement du balsamique. Moi c'est ce que je consomme et c'est ce que je conseille, de mettre uniquement du vinaigre balsamique lorsqu'on est en perte de poids, et donc pas de rajouter de l'huile. Ça peut augmenter les calories pour très très peu de volume alimentaire. Donc voilà. Et en dessert, pourquoi pas un petit yaourt nature ou fromage blanc 0%, avec soit un peu d'édulcorant, par exemple du glycylitol, c'est un édulcorant de bois de bouleau, ou pourquoi pas un peu de cannelle qui est très très bon dans du fromage blanc.
Ok, et là on est sur un déjeuner qui au niveau satiété va vraiment te combler et qui au niveau du volume alimentaire, c'est vraiment conséquent dans l'assiette déjà. Ensuite, tu peux prendre une petite collation sur les coups de 15, 16, 17 heures si tu en ressens le besoin, avec pourquoi pas 150 grammes de fraises ou de pastèques parce que c'est la période, mais ça peut être aussi une pomme ou deux, trois petits abricots comme tu veux, avec du fromage blanc 0% ou un œuf dur. Voilà, c'est pour atteindre le quota de protéines tout simplement. Ensuite, on arrive au dîner où là, tu peux te faire tout simplement, encore une fois, des légumes, soit vapeur, soit sauté, mais encore une fois avec le minimum de graisse possible. Je t'ai mis du tofu, bon, pour avoir un apport en protéines végétales, mais tu peux prendre aussi des œufs, pourquoi pas, et du konjac. Du konjac le soir, tout simplement. Alors là, de légumes féculents, c'est juste de féculents. Hop, et 100 grammes de konjac le soir ou 150 grammes de féculents, patates douces, vapeur, etc. Ça dépend de combien est-ce que tu veux de calories. Encore une fois, on n'est pas du tout sur un plan personnalisé. Mais si tu veux encore minimiser au maximum l'apport calorique, tu peux voilà, consommer 100 et tu peux même monter à 200 grammes, 300 grammes de konjac puisque c'est nul en termes caloriques. Donc konjac, pourquoi pas avec une petite sauce tomate ou alors tout simplement des patates douces vapeur, comme je te l'ai mis ici par exemple. Et en dessert, une petite compote sans sucre ou voilà. Donc, ça, c'est une journée intéressante en perte de poids qui va te combler au niveau de ta satiété, qui va t'apporter 1200 à 1300 calories, qui va t'apporter un nombre conséquent de protéines, un très bon apport en protéines, qui va te permettre de maintenir ta masse musculaire en complément évidemment d'une bonne activité sportive à côté, et qui va également te permettre de maintenir tes capacités immunitaires. Ce plan alimentaire te permettra de perdre du poids sainement et rapidement, normalement, si tu le mets bien en place. Donc voilà comment perdre du poids sans jamais ressentir de faim au cours de la journée. Je te l'ai expliqué en misant sur le volume alimentaire dans l'assiette avec des aliments riches en protéines et riches en fibres pour peu d'apport calorique. C'est ça l'astuce. Encore une fois, si tu veux que je t'accompagne personnellement, qu'on débloque ensemble ta perte de poids de façon personnalisée mais surtout certaine, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour prendre directement un rendez-vous gratuit avec moi, qu'on fasse le point ensemble, ou bien directement à commenter cette vidéo si tu as des questions, si tu veux que je t'éclaircisse certains points, ou bien alors tu peux directement regarder mes programmes que tu peux avoir directement offerts en description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Théo et à ciao ciao.